Bonjour tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Une petite vidéo pour vous expliquer rapidement ce que je pense de l'émission Tout le monde en parle qui a eu lieu dimanche. Tout de suite, je vais vous présenter l'extrait vidéo en question. Finalement, c'est le cœur de ma vidéo. Voici l'extrait vidéo. Mais je me suis dit probablement que j'ai été un bûcheron dans une autre vie. Ah ouais? Je me verrais, moi, avec des bottes en loup marin, puis une chemise à carreaux, une grosse barbe épaisse, des poignets larges de même, Ouais. puis à jongler des cocottes de pain en faisant de la drave. C'est quelque chose, j'aurais, je sais pas, Mathieu Bock-Côté comme cible. Bon, maintenant, il y a un hasard ou deux qu'on va regarder ensemble. Est-ce que c'est un hasard si Stéphane Rousseau est justement assis à côté de Mathieu Bock-Côté lors de l'émission Tout le monde en parle? Un autre hasard, Tout le monde en parle, cette semaine, exceptionnellement, était diffusé en direct. Disons ce qu'il y a ici. Tout le monde en parle est toujours diffusé en différé. C'est le format habituel pour l'émission de Radio-Canada qui est enregistrée le jeudi et diffusée le dimanche soir. La seule fois où l'émission a été diffusée en direct remonte à novembre 2015, après les attentats de Paris. Comme Mathieu Bock-Côté le mentionne lors de l'émission Tout le monde en parle, est-ce que c'est un discours haineux de menacer quelqu'un de lui donner un coup de hache dans le front? Évidemment, oui, Mathieu Bock-Côté ne pouvait pas laisser passer ça. J'imagine, sans en avoir la preuve, que il a menacé de poursuivre le groupe qui a télédiffusé cette menace-là. On va regarder qui a télédiffusé cette image-là de Stéphane Rousseau. Donc, j'ai posé la question à Grock, évidemment, et la remarque de Stéphane Rousseau sur le fait de donner un coup de hache à Mathieu Bock-Côté, ça vient d'une émission qui s'appelle « Je viens vers toi », animée par Marc Labrèche, diffusée sur Nouveau en novembre 2024. Maintenant, Nouveau et Radio-Canada, en apparence, il n'y a pas de connexion. Mais j'ai demandé à Grock quels sont les liens entre Nouveau et Radio-Canada. Il n'y en a pas vraiment. C'est un des trois grands réseaux de télévision généralistes francophones au Québec. Ça s'adresse surtout aux jeunes. Par contre, Mathieu Bock-Côté, probablement qu'il voulait réparation, non seulement au niveau des jeunes, mais au niveau de toute la population de la province de Québec. Et c'est là que j'en arrive à l'inévitable conclusion. Si j'étais à la place de Mathieu Bock-Côté, j'étais pour poursuivre, mais pas pour poursuivre n'importe qui. Il s'agit de poursuivre non seulement Nouveau, mais il faut que ça ait une portée provinciale, toute la province de Québec. Et le seul moyen d'arriver à ça, c'est de passer à l'émission Tout le monde en parle de Radio-Canada. Donc, à la place de Mathieu Bock-Côté, je m'adresse à mon avocat et je lui dis de menacer de poursuivre Nouveau pour une très forte somme d'argent, en leur mentionnant, si vous voulez éviter le procès, vous devez me donner une antenne, arrangez-vous avec Radio-Canada pour que je passe à l'émission Tout le monde en parle et que je règle mes comptes. Sinon, je vais être obligé de vous actionner. Donc, j'imagine, sans en avoir la preuve évidemment, que Nouveau a été obligé de s'entendre avec Radio-Canada pour éviter justement un procès qui aurait été très nuisible. Évidemment, non seulement pour Nouveau, mais pour Radio-Canada aussi. Une autre clause pour que cette entente hors cours soit valide, il faut que cette émission soit diffusée en direct et non pas en différé. Vous allez me laisser 10 minutes pour régler mes comptes, sinon l'entente ne tient pas. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout simplement une petite théorie que je voulais partager avec vous. Ne prenez pas ça comme étant une vérité, mais prenez ça comme étant un élément à évaluer, mettons. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.